Bonjour! Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la grille Horner pour factoriser une expression. Donc, factoriser, qu'est-ce que c'est? Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence, ça sous-entend somme ou différence, en un produit de facteurs. Donc, quelques exemples. Vous voyez ici que nous avons une somme, x carré plus x moins 6, x carré plus x moins 2, x cube moins 3x carré moins x plus 3. Donc, on a différentes expressions, polynômes, qui sont écrits sous forme de somme. Et qu'est-ce qu'on veut faire, nous, avec Horner? C'est obtenir des expressions comme ceci. Donc, on veut obtenir des produits. Vous voyez, chaque fois, c'est un produit. Alors, dans la première expression, vous avez deux facteurs, x moins 2, x plus 3. Dans la suivante, vous en avez deux aussi, x moins 1 et x plus 2. Et dans la dernière, vous avez x moins 1, x plus 1, x moins 3. Donc vous avez plusieurs facteurs qui sont multipliés. Comment faire ça? Mais il faut se souvenir déjà de la division euclidienne. Donc la division euclidienne, elle dit quoi? Elle dit, j'ai un dividende, prenons comme exemple 36, qui est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Donc prenons l'exemple de 36, je vais vouloir le diviser par 10. 36, c'est 10 fois 3, plus un reste qui est 6. Dans ce cas-ci, nous n'avons pas un produit, puisqu'on a le plus 6 qui est dérangeant. Ceci, on n'en veut pas. Alors, prenons un autre exemple, toujours avec 36. 36, si je prends comme diviseur 9 au lieu de 10. 36, c'est 9 fois 4 plus 0, puisqu'il n'y a pas de reste. Ou 9 fois 4, je ne suis pas obligée d'écrire le 0. Dans ce cas-ci, 9 fois 4, c'est bien un produit. J'ai bien un produit. Et donc, ici, ce qu'on va chercher à faire dans le calcul littéral, c'est d'avoir un reste qui vaut 0. Comme ça, si on a un reste qui vaut 0, prenons l'exemple d'x carré plus x moins 6, c'est égal à x plus 3 fois x moins 2. Il n'y a pas de reste. J'ai bien ici un produit. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à faire avec Horner. Alors, comment faire? Je prends x carré plus x moins 6, justement l'exemple d'avant. Ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va aller voir le terme indépendant, moins 6. Et on va chercher les diviseurs de ce terme-là. Au niveau du signe, ça n'a pas grand-chose comme importance. Vous pouvez noter, voilà, je vais chercher les diviseurs de 6 ou de moins 6, c'est la même chose. Alors, je rappelle, pour chercher les diviseurs, je vais me dire, tiens, 6, c'est 1 fois 6. 6, c'est aussi 2 fois 3. Et tous ces diviseurs, je vais les mettre soit en positif, soit en négatif. Donc ça me fait 6 diviseurs possibles. J'ai plus 1 moins 1, plus 2 moins 2, plus 3 moins 3, plus 6 moins 6. Et je vais aller calculer la valeur numérique de tout le dividende pour chacune des valeurs, avec l'objectif de trouver un reste qui vaut 0. Donc je vais appliquer la loi du reste. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la loi du reste, ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc je vais commencer par calculer la valeur du dividende si x vaut 1. Je vais avoir 1 au carré plus 1 moins 6, ce qui me fait 1 plus 1 moins 6. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je sais que c'est différent de 0 la réponse. Donc ça ne m'intéresse pas. Je passe au suivant. Je vais vérifier pour moins 1. Je vais avoir moins 1 au carré, moins 1, moins 6. Donc 1, moins 1, moins 6. Je sais que ce n'est pas égal à 0. Je continue. Et je vais faire cet exercice-là jusqu'à ce que je trouve un
reste qui vaut 0. Donc je teste avec 2. 2 au carré, 4. Plus 2, moins 6. Ah ben 4 plus 2, ça fait 6. Moins 6, ça fait 0. Donc celui-là, c'est celui qui m'intéresse. Et je vais pouvoir venir noter que le polynôme, il est divisible par x moins ce que j'ai trouvé là. Donc, il est divisible par x moins 2. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez fait ça, ça c'est l'étape qui est en plus par rapport à une division par ordinaire dans laquelle on vous donne le diviseur, c'est que vous devez trouver le diviseur vous-même. Donc, je sais ici voilà, qu'il est divisible par x moins 2. Ça, c'est mon diviseur. Une fois que vous avez ça, vous savez que c'est divisible par x moins 2, ben vous allez faire votre grille. Comme d'habitude. Donc, je vérifie que mon dividende est réduit, complet, ordonné. Donc, c'est le cas. Je viens noter tous les coefficients dans ma grille. Alors, quand il n'y a rien, c'est la même chose que si je mettais des 1. Donc, 1, 1, moins 6. Je viens noter ce qui se trouve derrière le moins, de nouveau dans ma grille. Donc 2. Et je suis partie pour faire fonctionner ma grille. Je descends le 1. 1 fois 2, 2. 1 plus 2, 3. 3 fois 2, 6. Moins 6 plus 6, 0. Qui est bien le reste. Je vais ensuite venir écrire ma réponse sous la forme dividende égale diviseur fois quotient plus reste. En l'occurrence, plus reste, donc plus 0. Il n'y a pas besoin de le noter. Donc dividende égale diviseur fois quotient. Pour rappel, mon dividende, c'est celui que je vous ai mis en orange. Le diviseur, c'est celui que je vous ai encadré ici en vert. Et le quotient, il est ici en rose. Et vous devez venir ajouter vos x. Donc au 3, je ne mets rien. Au 1, je viens mettre x. Donc ça va donner dividende, donc x carré plus x moins 6 est égal au diviseur x moins 2 fois le quotient x plus 3. Je pourrais ajouter plus le reste, donc plus 0, mais le plus 0 ne m'intéresse pas. Et moi ici, ce que je voulais, c'était obtenir un produit, donc 1 fois x moins 2 fois x plus 3. Donc j'ai factorisé à l'aide de Horner.